l'idée, c'était de s'installer avec toute la petite famille, vivre sur un bateau. L'esprit communautaire du port aussi, il y a quand même une bonne ambiance. Et l'hiver, on est assez renfermé chacun chez nous, mais l'été, c'est assez cool, quoi. Dès qu'il fait un peu de soleil, tout le monde sort faire ses petits barbecues, tout ça, et même naviguer avec leur bateau. Enfin, c'est assez cool, quoi. Ici, on a la chance quand même d'être privilégié parce qu'on est sur une île, on a des grands jardins, on est dans les boucles de la Seine. Hein, donc cette partie du fleuve est très jolie. Il y a énormément de villes qui sont axées sur la plaisance aussi. Quand t'es voisin sur un bateau, c'est pas pareil qu'en appartement ou en maison. Quand t'es voisin sur un bateau, il peut arriver quoi que ce soit, même si t'es en embrouille avec ton voisin, si t'es une réelle galère, ton voisin il vient t'aider, quoi. La première question qu'on me pose, c'est ça, t'habites sur un bateau, ah bon et en hiver, comment ça se passe? C'est pas trop humide, vous avez pas trop froid? Les gens sont flippés, quoi. Hein. Bah non, on n'a pas froid, c'est comme un appartement sur l'eau, quoi. Il faut être bien équipé. À partir du moment où tu es bien équipé, tu le vis bien ton truc. Si tu le vis mal équipé, tu vas le vivre très très mal. On est dans le cadre d'une habitation principale, donc on a les mêmes conforts, hein, machine à laver, lave-vaisselle. Au niveau du bien-être d'une péniche, une péniche vide, c'est un four l'été et un frigo l'hiver. Après, il y a comme dans une maison, c'est l'isolation. Donc dès l'instant où vous êtes bien isolé, c'est pareil. Après, rien ne change de l'habitat d'une maison. Hein. Je suis le lieutenant Christian Ibora. Je suis le chef du centre nautique départemental des sapeurs-pompiers des Yvelines. Nos interventions, ça représente en moyenne 160 interventions par an. Et la majeure partie de nos interventions représente du secours à personne, notamment donc sur de la recherche de noyés ou tentative de suicide. Un centre nautique tel que celui-ci, c'est-à-dire complètement adapté aux interventions uniquement nautiques et subaquatiques, il y a les pompiers de Paris qui sont des militaires, à la Monnaie, à Paris. Et ensuite, il y a nous. La visibilité est quasi nulle. Il arrive quelquefois qu'on arrive à avoir 1 mètre. Ça dépend des éléments, mais ça nous arrive aussi. On a des objets tels que les armes, effectivement. Les armes que nous gardons lorsqu'elles ne sont pas récupérables par la police. Et dans les choses insolites, je dirais que ça nous est déjà arrivé de trouver un coffre-fort. On en trouve aussi quelquefois de la belle vaisselle que nous avons dans un coin, parce que la place est assez réduite, donc on ne peut pas tout exposer. On transportait des céréales, blé, orge, maïs, seigle, enfin tous les céréales, et aussi du sucre et de la farine. On était 2 sur le bateau, oui. On travaillait ensemble. Il vaut mieux bien s'entendre parce qu'on est quand même toute la journée ensemble. On travaille toujours à 2. La Seine, c'est vraiment bien pour une femme. Mais l'Est, on travaille autant que l'homme. Il y a les écluses, il y a tout est à la main. Les écluses sont à la main. Alors, il n'était pas question de laisser l'homme tout seul. Moi, c'était l'école, j'ai supprimé l'école pour suivre mes parents, parce que moi, je voyais que ça dans l'histoire de la nature. Il n'y a que ça m'intéresse. Moi, j'ai préféré d'être terre à terre, voir la chose artisanale de père en fils et de mère en fille pour faire une continuation de la profession. L'attachement à apprendre le métier avec mes parents, c'est que par moment, je prenais le macaron, le poste de commande, remplaçais déjà mon père avant d'aller à l'école, je n'ai pas peur de le dire. J'ai été élevé au départ en faisant l'international, c'est-à-dire qu'en étant ici à Conflans, la rivière internationale, c'est l'Oise. L'Oise, elle est à 200 mètres ici au Pointy, ce qui permet de remonter l'Oise jusqu'à Compiègne pour aller sur l'international, le nord de la France, Douai. Après, sur la Belgique. Donc, je suis Laurent Roblin, je suis le conservateur en chef de ce musée, de ce beau musée, depuis 1994. Conflans-Sainte-Honorine, capitale de la batellerie, c'est une ville de 35 000 habitants. Et c'est donc effectivement
un gros dossier d'avoir comme ça un musée à vocation nationale. On est le musée le plus important en France par l'importance des collections, par la surface. On s'intéresse à la totalité du territoire français, mais c'est vrai que c'est porté par une ville de taille moyenne. Et ce qui compte pour nous, c'est vraiment la grande diversité des collections. On a bien entendu une très belle collection de maquettes de différents types de bateaux fluviaux, des ouvrages d'art, mais on a aussi des objets d'art, on a aussi des tableaux, bien entendu, des collections photographiques, des collections cinématographiques. On a vraiment, je crois, tout ce qui peut intéresser une famille. On est susceptible d'intéresser tous les publics.